Mon nom est David Gould, je suis infirmier, j'ai étudié ici à l'Université de Montréal à la FEP et j'ai fait un certificat en santé communautaire et en gérontologie. Bonjour, moi c'est Robin. À la FEP, j'ai eu un certificat en toxicomanie et puis également un certificat en santé mentale. Bonjour, mon nom est Diane Labelle. Je viens de compléter le certificat de traduction 1. La première fois que j'ai entendu parler du service des acquis de reconnaissance d'acquis expérientiels, c'était à une séance d'accueil ici à la FEP. Au début, étant donné que j'étais pas très pressé de finir mon certificat, mes certificats à ce moment-là, et je me disais, j'ai pas tant d'expérience que ça, c'est pas pour moi, ça, la reconnaissance d'acquis expérientiels. Il y avait des postes très intéressants qui s'ouvraient dans mon organisation, puis j'étais en cours de bac, mais pour avoir accès à ces postes qui s'en venaient là, il fallait que j'aille mon bac. Donc, j'ai dit, OK, comment je peux optimiser mon parcours pour aller le plus vite possible? L'autre opportunité, c'est de faire pendant ce temps-là des reconnaissances d'acquis expérientiels. Donc, je me suis lancé et puis ça a porté fruit, je suis très satisfait. J'étais pas convaincu que je pouvais là, suivre, être permis d'être reconnu dans mon savoir expérientiel. Pourquoi? J'imagine que, l'être humain étant ce qu'il est, plein de doutes, j'ai pris mon pouvoir à deux mains, je me suis lancé, puis à ce moment-là, la FEP m'a permis, oui, c'est un parcours, je pense, qui remet en doute un peu peut-être la confiance qu'on a en soi, ou qui teste peut-être sans remettre en doute, mais qui va tester. Mais après avoir, je pense, subi ce test-là, si je peux dire, quand on se lance, je trouve que ça va de soi, c'est fluide, ça coule à flot. Bien, comme je suis aux études quand même à un âge avancé, j'ai beaucoup d'acquis expérientiels et ça m'a intéressé d'aller voir plus en profondeur si je pouvais peut-être faire une équivalence entre mon travail et des crédits universitaires. Lorsque je me suis engagé dans cette démarche-là d'acquis expérientiel, je ne savais pas à quoi m'attendre. C'était la première fois que je faisais ça et j'ai communiqué avec le responsable qui m'a guidé en partant en disant « Écoute, je pense que tu pourrais peut-être explorer une reconnaissance pour tel cours. » C'est ce que j'ai fait. J'y ai envoyé un début de portfolio et il m'a dit « Écoute, avec toute ton expérience, je pense que tu pourrais l'avoir. » J'ai été accompagné par un responsable, je pense qu'il m'était attitré du programme en tant que tel. Et puis, cette personne-là m'a permis de répondre à toutes mes questions que j'avais. Puis je pense que c'est important, quand on réalise un projet comme celui-là, de pouvoir être éclairé, de pouvoir être rassuré aussi à quelque part dans nos doutes, nos questions. Alors, dans le processus, il faut soumettre des preuves de notre travail, de nos études antérieures, à l'encontre des objectifs du cours qu'on veut se faire créditer. Et j'avais quand même l'assurance que cette information-là serait limitée à mon dossier et serait traitée en toute confidentialité. Si je transmettais comme preuve, par exemple, des travaux que j'aurais réalisés dans mon travail. Le portfolio, c'est quoi? C'est une série d'un peu de documents qui nous représentent des travaux qu'on a fait, des attestations qu'on a de titres de travail qu'on a fait également. C'est une démarche qui demande qu'on communique simplement notre demande à notre ancien employeur, à nos employeurs, les travaux pertinents qu'on a réalisés, puis le nombre d'heures approximatif que j'ai pu mettre dans un travail comme le portfolio. C'était, je dirais, oui, environ 25 à 30 heures, là, si on veut que ce soit bien fait, je pense. Là. La production de ce portfolio-là m'a permis de dire « Ah, c'est impressionnant tout ce que j'ai fait depuis le début. J'ai participé à tel projet, j'ai monté tel programme, j'ai fait telle affaire. » Et ça m'a permis ça a vraiment amélioré la confiance en moi pour d'autres affaires, pour le reste de ma vie, parce que je prends maintenant plus conscience des expériences que je fais maintenant. Et j'ai pu me faire créditer au fil du temps 5 cours. Donc pour moi, étant donné que je faisais 2 cours automne, 2 cours hiver et 1 cours à l'été, c'est 5 cours par année que je fais, je me suis économisé 1 an d'université en me faisant accepter 5 acquis expérientiels. On m'a crédité un cours qui s'intitulait Increased English Comprehension et j'ai pu démontrer
de par mon travail dans les 2 langues au Canada, mais aussi mon passage et travail aux États-Unis pendant 12 ans, que je possédais pleinement le contenu de ce cours-là, par exemple. Le service des acquis expérientiels m'a permis d'acquérir 2 cours au cours de ma formation. On ne prend pas conscience de la valeur qu'on a à titre d'expérience et la reconnaissance des acquis nous révèle tout ça. C'est fantastique. Il ne faut pas hésiter. Et puis, même si on se lance sans même savoir les résultats, même sans savoir si on a assez d'expérience à l'intérieur de nous, bien, toute l'Université de Montréal, bien, toute la FEP est là pour te guider, pour te dire oui, vas-y, dans tel paramètre, tu devrais aller là, tu devrais aller là. Donc, les conseillers, on ne saute pas là-dedans la tête baissée. Les conseillers nous aident et nous guident. Et puis, l'essayer, au début, là, ça ne coûte rien. La démarche en tant que telle ne coûte rien. C'est lorsqu'on fait des demandes de cours qui coûtent quelque chose. Donc, il faut l'essayer. Je crois que ça vaut la peine de s'investir un peu dans l'analyse de son dossier par rapport à cette possibilité-là, parce que c'est quand même majeur de pouvoir se faire créditer des cours. Ça évite 1 ou 2 soirs par semaine, les frais de scolarité, bien qu'il y ait un frais aussi pour le programme lui-même, le programme de reconnaissance, mais c'est moins que les frais de scolarité d'un cours. C'est réconfortant aussi de voir, de constater qu'on possède déjà des compétences et des possibilités qui peuvent être bien vues par d'autres.